Nous sommes au troisième comité de pilotage. C'est le troisième comité de pilotage, mais c'est le premier, je pense, qui va pouvoir vous donner un éclairage et des chiffres vous montrant l'impact de la relance. Alors je sais que nous avons de nombreuses sollicitations, tous les appels à projets sont loin d'être fermés, de nouveaux doivent arriver. Ce que je peux vous dire, c'est que nonobstant le fait que vous allez en voir la concrétisation par la présentation qu'on nous a fait à Cécilia, mais également les services qui accompagnent auprès de vous la relance sous ses diverses formes. Il faut savoir qu'il va y avoir une autre phase de relance qui se fera jour aux alentours de la rentrée. Je laisse Cécilia rentrer un peu plus dans le détail, mais j'entends beaucoup de gens qui parlent de relance. Certains sont satisfaits, d'autres moins, je l'avoue pleinement. Dans le sens où la relance s'accompagne d'exigences. La première des exigences, c'est de disposer de projets. Pour avoir de l'argent, il faut des projets. Pourquoi il faut des projets? Ça ne vaut pas que la relance d'ailleurs, que pour la relance, ça vaut un peu plus globalement. Il faut des projets parce que l'objectif de la relance, c'est d'injecter dans la société, dans la vie économique, dans le monde socio-économique, de la trésorerie qui doit être décaissée très vite pour justement absorber le creux que nous pressentons de l'activité économique et la crise économique que nous essayons d'anticiper. Donc concrètement, je sais, mais j'aurai l'occasion d'y répondre très clairement, on n'a pas le droit, je le dis, mais ça c'est collectivement, que ce soit collectivité, État, monde socio-économique, de laisser passer l'aide financière qu'on nous apporte, et elle est, vous allez le voir, subséquente, mais il faut pour cela avoir du projet et de la capacité à débourser. Et moi je suis très exigeant, alors je remercie vraiment très vivement Cécilia parce que son rôle est très ingrat. Vu que finalement elle est au contact des porteurs de projets qui viennent la solliciter, mais in fine, elle a le même logiciel que le mien. Et puis quand elle a une analyse, on en parle très souvent, donc elle a le bureau juste à côté du mien, de façon à ce qu'on soit sûr, si on appuie un dossier, on aide à ce que ce dossier appuyé soit in fine avec les meilleures chances de résultats positifs. Et très sincèrement, lorsqu'on voit les résultats, notamment même sur l'aide industrielle, on s'aperçoit qu'en ayant travaillé ensemble, y compris avec les chambres consulaires, nous arrivons à avoir des résultats, on va dire, positifs et intéressants au niveau du Cantal, mais on ne pourra pas permettre d'appuyer un dossier, on ne peut pas se permettre d'appuyer un dossier si on n'y croit pas. Bonjour à tous. Alors, pour faire rapidement un point sur le déploiement du plan de relance dans le Cantal. D'abord, des rappels très généraux. Donc, outre la lutte contre le virus, qui reste effectivement une priorité, comme l'a dit M. le Préfet, on a comme objectif dans le plan de relance, tout d'abord, de préserver notre économie, c'est-à-dire que des entreprises ne mettent pas la clé sous la porte, mais également de préparer la reprise, donc permettre une reprise rapide de l'activité économique reste la priorité absolue. Mais cette reprise, elle doit aussi se faire dans une idée de transformation de nos modèles, transformation de nos modes de production qui doivent être plus compétitifs, avec des modes de production plus durables, mais aussi plus inclusifs. Donc c'est le triptyque écologie, compétitivité, cohésion territoriale et sociale. Donc l'effet marquant depuis notre dernier COPIL de janvier, c'est qu'on a connu dans le Cantal une accélération du déploiement du plan de relance, puisqu'on a eu beaucoup d'appels à projets qui sont parus, beaucoup de candidatures et surtout, le plus important, beaucoup de lauréats. L'exigence, donc, comme le rappelait M. le Préfet, c'est effectivement d'engager rapidement les crédits. Dès lors qu'on est lauréat, c'est de pouvoir dépenser rapidement. Pourquoi? Parce que ça permet d'injecter rapidement des fonds dans notre économie et donc de participer à la reprise et à la préservation de notre économie. Et encore une fois, la vigilance absolue que nous devons avoir, c'est de ne pas se faire prendre l'argent pour être déployé ailleurs. Il y a certains appels à projets qui ont extrêmement bien fonctionné et effectivement, chaque ministère essaie forcément de récupérer des fonds pour faire éventuellement un deuxième appel à projet sur la même thématique ou aider à sauver certains dossiers qui n'auraient pas pu être pris en compte. Donc la tension est forte sur les crédits qui n'ont pas encore été dépensés. Donc un seul mot, dépenser. D'un point de vue financier, on a déjà 36 millions d'euros qui ont été injectés dans le Cantal. Donc ça, c'est vraiment les millions qui sont crantés. Donc pour vous faire un petit peu le descriptif par volet, donc pour la compétitivité, on a 9 millions, transition écologique quasiment 15 et cohésion sociale et territoriale 12. Donc ce qui représente quand même énormément d'argent qui est déployé et disponible dès maintenant pour le Cantal. Il ne faut pas oublier qu'on a également un certain nombre de mesures qui font partie du plan de relance et qui aident les entreprises
à se maintenir à flot. Donc, en particulier, on n'oublie pas qu'il y a 50 millions de fonds de solidarité qui concernent plus de 5000 entreprises, 191 millions de prêts garantis par l'État qui concernent plus de 1300 entreprises, 30 millions pour l'activité partielle, auxquels s'ajoutent les fonds de décile classiques, donc 2,8 millions, et de DETR classiques. Donc c'est vraiment une manne financière pour le Cantal, et encore une fois, s'il y a des projets, on a des moyens pour les soutenir. Donc je voulais aussi, tant que j'avais la parole, vous faire un petit point sur les contrats de relance et de transition écologique, pour faire un point de situation à date. Donc on a 4 territoires de CRTE qui ont été retenus dans le Cantal et avec qui on travaille très régulièrement avec la DDT, avec M. Cévé. Donc on a 4 territoires qui correspondent à l'arrondissement de Mauriac, l'arrondissement d'Aurillac et 2 territoires sur l'Est Cantal, donc avec Haute-Terre et Saint-Flour. Donc, pour vous rappeler rapidement ce qu'est le CRTE. Donc, le CRTE, il a plusieurs objectifs. C'est d'abord de mieux articuler les interventions de l'État et des collectivités donc, sur notre territoire. L'idée principale, c'est de tenir compte vraiment des spécificités de chaque territoire et d'avoir des relations de travail régulières entre les co-signataires, donc soit entre les EPCI et l'État. Ce CRTE a également vocation à être intégrateur, puisqu'il a comme objectif d'intégrer toutes les contractualisations existantes, de les regrouper au service du projet du territoire. L'idée également est d'assurer une cohérence entre les moyens nationaux et notre stratégie territoriale, le projet de territoire. Donc d'identifier tous les projets qui sont matures, notamment pour pouvoir les présenter immédiatement au plan de relance et solliciter des fonds du plan de relance. Mais également d'avoir une vision à plus long terme, puisque c'est un contrat sur 6 ans. Et l'idée centrale donc, de ces contrats, c'est de cranter tous les fonds qui sont de la relance, mais également d'instaurer la transition écologique comme un volet transversal du CRTE et de nos actions. Il faut aussi avoir en tête qu'au maximum, on peut mettre toutes les politiques publiques qui existent, au plus ce sera clair pour les citoyens et on gagnera en lisibilité pour tous sur ces projets. Donc l'objectif, c'est de gagner en efficacité et en lisibilité sur ces contrats. Donc les prochaines échéances, on a prévu une signature des CRTE au 30 juin. Donc ce sera des contrats qui seront socles, qui permettront donc d'avoir une visibilité sur les grands axes et le projet de territoire, et également de présenter tout ce qui a déjà été financé par le plan de relance et qui est d'ores et déjà cranté. Une fois cette signature effectuée, les travaux se poursuivront, puisque notamment il n'aura pas été possible de faire une concertation avec le monde socio-économique et avec les habitants de chaque territoire. Donc les travaux du CRTE se poursuivront bien entendu, y compris après la signature. Donc cette démarche a vraiment vocation à être évolutive.